Salut les gars, salut les souleveurs de terre, les petits brasseurs d'air, putain le con, je m'y ferai jamais à cette foutue caméra qui inverse la gauche et la droite. Pourtant c'est simple, la gauche c'est là où le pouce est à droite et la droite c'est là où le pouce est à gauche. Bon, trêve de plaisanterie. Du coup, bon bah voilà, là j'ai fait tomber la petite veste, hein, parce que je dirais j'ai chaud, hein, comme j'ai dit tout le temps, bah, je suis bouillant, hein, tu m'entends, hein, je dirais j'ai pas l'air de quelqu'un, je dirais d'endormi. Du coup, c'est quoi le sujet aujourd'hui? C'est c'était le bon temps avant. C'est vrai, hein, c'était le bon temps avant. Mais avant quoi? Je dirais avant l'invention de l'électricité ou avant qu'il y ait des radars automatiques partout. Hein, on va dire, voilà, je te laisse choisir. Donc voilà, bon bah chacun, comment on va dire, chacun en fait a une vision, comment on va dire, à un moment ça s'arrête en fait. J'avais dit une fois à ma daronne, mais quand est-ce qu'on arrête de te considérer comme un enfant, tu vois, alors que je devais avoir plus de 20 piges. C'est par rapport, bah, en même temps, tu vois, genre j'étais pas habillé comme un jeune travailleur, j'étais plutôt habillé comme un jeune branleur. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est l'habit fait les apparences. C'est la vidéo que j'ai tournée il y a 2 minutes. Donc, la nostalgie, c'est bien. J'ai dit aussi, bah voilà, genre je suis resté bloqué, comment on va dire, avec la Super Nintendo, la Neo Geo et potentiellement aussi la Mega Drive. Voilà. Mais je veux dire, être nostalgique, c'est bien, mais vivre dans le passé, c'est pas bien. Et les gens font souvent l'amalgame en fait. Parce que tu chantes plus, frérot? Non, je laisse ça aux plus jeunes. Voilà, je laisse ça aux plus jeunes. De temps en temps, comme je dirais l'autre, je veux pas faire de revival, parce que je veux aller vers l'avant, je veux pas aller vers l'arrière. Ah, je comprends. Voilà. Et je pense que tout le monde doit vivre avec son temps. Donc quand je joue avec mes gamins, à Metal Slug, Sonic, Mario, en fait ça me fait plaisir parce que il y a plusieurs titres et bizarrement ceux que moi j'aimais quand j'étais gamin, que je trouvais les meilleurs, bah bizarrement en fait bah je me trompais pas parce que c'est ceux que mes gamins préfèrent aussi, tu vois. Donc alors il y a quelqu'un qui me dit ouais mais c'est normal, tu leur montres la même chose. Ouais, bah, je leur ai montré 6 Metal Slug, je leur ai montré je sais pas combien de Sonic. Je leur ai pas montré juste ce jeu-là et ce jeu-là. Où là, oui, effectivement, le raisonnement du gars, il est cohérent. Mais voilà, je dirais la nostalgie. Donc il y a plein de trucs qui étaient mieux avant. Notamment mieux avant, mais en fait chaque génération a un truc qui était mieux avant. Voilà, moi je suis né en 84. On va dire le mec qui m'a appris l'informatique, je crois lui il est né en 64. Bah forcément, comment on va dire, on n'a pas les mêmes références sur certains trucs, mais genre le rock qui est sorti quand moi j'étais jeune, c'est éclaté au sol en fait, c'est de la merde. Par contre, pourquoi c'est éclaté? Parce que c'est pas ma génération en fait le rock, c'est la génération de l'ami Pierrot, coucou. Du coup, lui, c'est sa génération le rock. Donc, de mon point de vue, en fait, le rock c'était mieux avant. Genre les trucs style Supertramp, U2, The Police, enfin tous ces trucs-là. Même si c'est pas, comment on va dire, spécialement le style de musique que j'écoute le plus, j'écoute de moins en moins de musique, par rapport à avant. Et je dirais, moi, c'est quoi ma génération de c'était mieux avant? En fait, bah voilà, genre, c'est le rap, tu vois. Genre, voilà, je vais mettre un petit son,
voilà, je veux dire, c'est une autre ambiance que le rap de maintenant, je te le dis. Hein. Tu vois, bon, là, comme par hasard, on va se manger une pub. Bon, voilà, je vais pas mettre de cut, hein. Mais voilà, je vais appuyer sur... Bon, ça, c'est du rap, les mecs. Ça, c'est du rap. Ouais, je suis un vieux con de rap, je sais. Tu sens pas, là? Là, on est dans le métro, là. Là, je suis plus au bureau, là. Là, je suis dans le métro, là. Ça sent la piste de schlag à côté de moi, là. Bon, allez, trêve de plaisanterie, parce qu'en plus... Trêve de plaisanterie, parce qu'en plus, là, je bouge, comment la caméra, elle est en PLS, tu vois. Non, mais voilà, sérieusement, voilà, ça, c'est du rap, tu vois. Ce que vous écoutez maintenant, même s'il y a des trucs qui sont bien, hein, mais ça s'appelle pas du rap, en fait. Voilà. Moi, mon époque, c'est quoi qui est le mieux? C'est le rap. Et ça, il n'y a pas photo. Voilà, j'ai mal au rap de Jeune Rachid. On a le même mal au rap, en fait. J'ai mal. On va peut-être passer à la suite, Michel. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Tu vois, quand j'entends certaines conneries. La connerie des rappeurs, si j'avais fait des études, je te jure, j'en aurais fait une thèse. Surtout, comment on va dire, voilà. Mon époque, voilà, il y avait des trucs peut-être un peu trop moralisateurs dans le rap français, fais pas ci, fais pas ça. Là maintenant, les mecs s'inventent des vies, voilà, j'ai de la coke, j'ai machin. Car on sait que t'es pas gangster, t'as jamais fait de gangster, jamais touché d'arme de gangster. Vas-y, ferme ta gueule, t'as rien du tout ça. Voilà, genre, ça n'a aucun sens. Les jeux vidéo, alors, pour moi, ils étaient mieux avant. Je préfère la 2D. La 2D a bien vécu, a bien vieilli en fait. Pardon, a bien vieilli. Les jeux de maintenant sont ultra beaux en 3D. Il y a la 2D qui est, on va dire un parfum que la 3D n'aura jamais en fait. Mais les jeux sont plus beaux maintenant. C'est objectif. Les jeux en 2D sont très très beaux et ont bien vécu pour la fin, ont bien vieilli pour la fin de, on va dire, de la 2D. Les premiers trucs là, les Atari, tout ça, c'est éclaté. En plus, c'est même plus vieux que moi, donc là, il y a même pas l'aspect nostalgique. Mais voilà, le début de la 3D, c'est éclaté. Un très grand jeu que j'ai refait par nostalgie, que c'était impossible à faire si j'y avais pas joué gamin, c'est Final Fantasy VII. Pardon, arrêtez de me jeter des cailloux, je sais, c'est le meilleur RPG, blablabla, voilà. Mais les jeux vidéo, pour moi, c'était mieux avant, dans le sens où les mecs, ils avaient une liberté, en fait. Il y avait des nouvelles conceptions, on va dire, de gameplay, et là, maintenant, c'est des copier-coller. Et surtout, c'est beaucoup trop facile. C'est ça qui m'a fait lâcher les jeux, on va dire, les jeux vidéo. Là, c'est trop facile, là, les RPG, tu te caches. Ouais, ta vie, elle remonte. Moi, je me souviens d'un truc où, genre, tu le mets en mode difficile, t'as le droit à 2 sauvegardes, tu vois, genre dans le niveau, et t'as une trousse de soins. Là, t'as une certaine fierté de finir le truc. Là, les Call of Duty, tous ces trucs-là, de la bouffe, on va dire du fast-food du jeu vidéo, en fait, genre, tu te caches derrière une poubelle, ta vie elle remonte. Tu vois, genre, en fait, il y a pas de challenge. Le jeu, en fait, c'est un film où t'appuies sur des boutons. Et en parlant de films, les films étaient mieux avant, là, il n'y a pas photo, le grain, la caméra, les bonhommes, tout ça. Je me rends compte que j'aime que les vieux trucs. J'aime que les vieux trucs. Je regarde des vieux films à la télé, des vieilles séries, j'écoute de la vieille musique. Et moi, en fait, j'ai commencé à voir la dégradation des films, en fait. À part certains blockbusters, on va dire, de ouf, comme genre Le Seigneur des Anneaux ou Avatar ou ce genre de choses, la plupart des choses qui sont sorties, passé mes 20 ans, c'est de la merde. Les héros, ils sont éclatés. Les héros, ils n'ont aucune personnalité. Ça manque de charme, c'est nul. Je te jure, il n'y a pas de charme d'avant. Avant, il y avait des vraies séries policières avec des commissaires noirs.
qui gueulaient pour rien. Même dans une série qui est pas ouf, comme Hooker, voilà, je veux dire, regarde juste comme ça, tu vois, genre, c'est pas il attrape le voyou, il dit ça y est, t'es bien assis, mets ta ceinture, la fausse bonne bienveillance de maintenant, c'est l'attrape comme un sac de patates et le met à l'arrière là, c'est moi le Hooker là, tu vois. Cette violence-là des années 80, la vraie violence, pas genre Saw, où c'est de la perversion, genre l'autre il s'enlève l'œil avec une cuillère, pas cette violence-là. Pareil, genre 300, qui j'ai bien aimé le film, comment on va dire, avec un grain de caméra très particulier, tout ça. C'est pas ce type de violence-là, c'est la violence réelle, la violence de la société, genre. Tu regardes Predator, tu regardes Terminator, tu regardes tous les films de Schwarzenegger, pas où il fait le comique, genre un flic à la maternelle ou je sais pas quoi. Et même il y a quand même des scènes violentes. C'est pas le monde de Narnia en fait. C'est pas genre des gens avec les cheveux bleus qui manifestent. Les hommes servent à rien. Non, il y a pas de ça, tu vois. C'est chacun à sa place en fait. La place de la femme, c'est la cuisine. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Et on va dire ces films-là, on va dire, il y a peut-être, on va dire le côté trop américain, blablabla, tu vois, parce que genre ils s'étaient pris une branlée au Vietnam et ils avaient besoin de se redorer le blason. Donc en fait, c'est pour ça que t'as des bonhommes genre l'inspecteur Harry, genre tous ces trucs-là. Ça, les films, là, il n'y a pas photo, c'était mieux avant. Sur les jeux vidéo, on peut tergiverser, il n'y a pas de problème. Par contre, les films de maintenant, c'est nul, c'est nul. Ça manque de charme, c'est nul. J'adore Star Wars. Le 4, 5, 6, voilà, moi je les ai vus dans l'ordre. On va dire, je peux comprendre que un gamin, donc quelqu'un, voilà, genre il aurait 15 ans de moins que moi, donc au moment où il aurait vu le 1, 2, 3, le 1, 2, 3, on va dire, ça lui parle plus parce que c'est son enfance et je respecte parfaitement la vie et au risque de choquer énormément de gens, comme pour la série Star Wars, mes préférés en fait des films, c'est le numéro 1 de chaque trilogie. Et là où je suis excessivement déçu, et là voilà, là ils ont enculé le cadavre de la licence Star Wars, c'est l'épisode 9. Je n'ai absolument aucun souvenir du film, tellement il est bâclé, tellement j'ai pas d'idée, je fais revenir le méchant d'avant, vas-y, c'est éclaté, mais c'est nul, c'est de la merde, c'est absolu, tu vois. Mais comment on va dire, voilà, vous pouvez vous dire, ah, vieux con de réac, et je vous remercie du compliment, ça me va droit au cœur, tu vois. Genre, j'ai même 2 cœurs pour accepter votre compliment et votre remarque. Mais je suis quelqu'un de très objectif. Je regarde beaucoup de mangas. Et je dis manga, je dis pas animé, parce que moi ça s'appelait des mangas. Alors même si le manga c'est le livre, moi je dis manga parce que la chaîne sur le câble, elle s'appelait pas anime, elle s'appelait manga. Donc manga, fin de l'histoire, voilà. Et genre il y a plein de trucs que j'aimais quand j'étais petit, que je peux pas regarder, même avec la nostalgie, c'est éclaté au sol. Les Chevaliers du Zodiaque, c'est on va dire un manga épique. La musique en japonais, elle est épique, mais si tu regardes en français, c'est inregardable. Tu vois, ressens-tu la cosmo-énergie? On dirait le fumier qui double, on dirait il est à la poste, tu vois, il voit il y a 50 mecs devant lui, putain ça ferme dans 10 minutes. Ressens-tu la cosmo-énergie? Non, ouais, oublie que t'es dans l'espace et que tu vis des aventures, là. Imagine, t'es à la préfecture et c'est jeudi. Je vais te la mettre dans la gueule, la cosmo-énergie. Tu vois, genre les mecs ne jouent pas en fait. S'ils lisent un truc, en plus ils sont sous Prozac là ou je sais pas quoi, c'est de la merde. Et les mangas, allez, on va dire les animés pour vous faire plaisir là, les taquins là, bah c'est beaucoup mieux maintenant en fait. Donc on en revient à ce que j'ai dit au début, parce que là je suis parti dans tous les sens, hein, tu me connais, c'est freestyle. Nowadays, people tend to look over the real art of DJing. C'est chaque génération a un truc qui est mieux en fait, tu vois. Genre
moi, c'est les films, là, c'est objectif. Et en plus, c'est, on va dire, c'était déjà des vieux films. Parce qu'en fait, les films ont mon âge, tu vois. Genre Terminator, il est sorti en 84, tu vois. Donc, voilà, c'est comme le rock pour Pierrot, tu vois. C'est les années 80. Mais c'est les films de mon enfance. Et certains films de mon enfance, et encore une fois, voilà, genre j'adore Schwarzenegger, tu vois, c'est pas juste une montagne de muscles, faut aller au-delà de ça. Bah, les derniers films qu'il a fait dans la fin de ma jeunesse, de mon adolescence, donc fin des années 90, début 2000, j'avais vu L'Effaceur au cinéma. Bah, franchement, c'est le début de la fin. C'est le début des films de merde, des films fast-food où il y a aucune saveur, il y a rien du tout, tu vois. Genre voilà, les films burnés de testostérone, de stéroïdes là des années 80 où le gentil et le méchant, ils sont badass, tu vois. Voilà, ça a une saveur salade tomate oignon, les mecs. Genre c'est de la dinguerie, tu vois. Et par contre, les mangas de maintenant, bah, au niveau de la qualité de l'animation, la qualité du scénario, c'est de la dinguerie. C'est beaucoup mieux maintenant. Les Chevaliers du Zodiaque, c'est fade, c'est nul en français, c'est inregardable. J'ai énormément de nostalgie pour ce truc-là. Et il y a des trucs qui m'ont marqué, tu vois. Genre, je me rappelle d'un truc, ça m'a fait dans la tête, tu vois. C'est, attention, je vais t'envoyer une décharge électronique. Et là, je me dis, putain, mais ça veut rien dire. Après, je me suis dit, non, mais en même temps, c'est un chevalier du Zodiaque, tu vois. Genre, donc c'est possible, il envoie ça. Et j'étais mort de rire quand j'ai vu la vidéo, de joueurs du grenier. Même les chevaliers du Zodiaque, ils avaient leur même merde. Oui, ensuite plus rien, il m'a envoyé une décharge électronique. Décharge électronique. Électronique, mais ça veut rien dire enfin. Il prend le même truc, donc je me dis, voilà, décharge électronique, même pour un gamin, tu sens que, voilà, c'est de la merde ce que tu racontes. Et c'est inregardable. Et ils ont refait, comment on va dire, des trucs, les Chevaliers du Zodiaque, genre Lost Canva, un truc comme ça. J'ai regardé par nostalgie, je fais bon bah vas-y, c'est de la merde. Même si c'est un truc de maintenant, c'est de la merde parce qu'en fait c'est du réchauffé du passé et en fait l'histoire est nulle alors que l'histoire des Chevaliers du Zodiaque, on va dire le sanctuaire, tout ça, l'histoire est bien, mais l'animé est tellement dégueulasse, le doublage est tellement nul que en fait ça devient de la merde en fait, tu vois. Tu peux prendre le meilleur gâteau du monde, je te pose une pêche dessus, bah forcément ça va avoir le goût de ma merde en fait, et pas le goût du meilleur gâteau du monde. Et bah là c'est exactement pareil pour ce manga là en fait. Et par contre il y a des trucs, voilà, c'est de la dinguerie comme genre je sais pas, Baki, moi j'adore les arts martiaux. Alors il y a au début des années 2000, donc c'est très moche mais l'histoire est pas mal, et là les trucs qui sortent de maintenant, c'est vraiment très beau télévisuellement. Il y a certains trucs où j'ai du mal avec le grain graphique. Je me rappelle plus du nom, mais c'est pareil, c'est sur les arts martiaux. Mais je veux dire, j'ai quand même réussi à m'imprégner du truc. One Piece, putain, mais c'est de la dinguerie, tu vois. Genre, voilà, moi je suis la génération Dragon Ball, mais je me dis bon, ok, il y a pas Dragon Ball, il y a pas One Piece. Mais je veux dire, voilà, One Piece est meilleur, fin de l'histoire, fin du game. J'ai eu énormément de mal à me mettre au truc, parce que quelqu'un qui me disait, waouh, c'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf, c'était au moment où Sanji, il est sur l'île de que des crabes, donc voilà, genre des dessins dégueulasses, voilà, c'est le pire arc pour montrer à quelqu'un, regarde, c'est de la dinguerie One Piece, mais c'est de la dinguerie One Piece, voilà. Et du coup, voilà, je sais que je suis très objectif, donc les jeunes, regardez les films des années 80, et on va dire les vieux, regardez les mangas de maintenant. Voilà, enfin les vieux, je suis pas vieux, mais tu m'auras compris. Voilà, il y a des et pour la musique, je sais pas c'est quoi, on va dire le truc de maintenant. Je sais pas ce que c'est en fait.
le meilleur style musical, parce que voilà, on va dire votre style musical de vous, là j'en sais rien, tu vois, genre il y a quelques années c'était la tectonite, c'est de la merde, comment ça me parle pas. Le reggae, je pense que c'est 60-80 les meilleurs trucs, après c'est du réchauffé, c'est du copier-coller, c'est la même chose. Ça va pas être genre c'est pas bien, mais en fait c'est la même chose, ça n'apporte aucune saveur de plus. Et là un mec qui est intemporel, j'ai mis quand même beaucoup de trucs, on va dire, pour incorporer mes vidéos, voilà, c'est Booba, tu vois. Les sons de Booba des années début des années 90 et de maintenant, ça n'a rien à voir. Mais le gars, en fait, il est pas has-been, en fait. Il a suivi le courant, on va dire, qui vient des États-Unis, parce que on va dire, c'est le modèle, et il l'a adapté à sa sauce. Et c'est pour ça que, voilà, genre, je pense qu'il doit avoir 5-6 ans de plus que moi. C'est pour ça qu'il est toujours frais. Il est frais de fou, son son, en fait. Je suis frais, je suis refait. Même s'il y a des trucs qui me parlent pas, mais il y a toujours, dans chacun de ses albums, il y a un son qui te met une putain de tarte dans la gueule. Parce que le gars, il a su évoluer avec son temps. C'est ça que je veux dire, la nostalgie, en fait. Il faut pas confondre la nostalgie et vivre dans le passé. Booba, je dirais, je le connais pas personnellement, mais je vois que c'est quelqu'un de très nostalgique, dans le sens où dans quelques interviews il parle, ouais, il y a jamais un son, enfin là ça date quand même d'un moment, parce que ça fait depuis je sais pas combien de temps il est plus passé sur Skyrock. Il dit voilà, il y a jamais un petit moment sur Skyrock où il te passe un bon Wu-Tang, une culture rap, un machin. Donc voilà, il a une très bonne connaissance, comment on va dire, du rap à l'ancienne, tu vois, genre je l'ai baisé sans podcast, comme l'aurait fait Eazy-E, enfin je sais plus comment c'est tourné, mais voilà, genre Eazy-E c'est un mec voilà, genre des années 80, donc il connaît vraiment bien le son, mais malgré ça il suit un flow, tu vois, il s'adapte, tu vois. C'est genre be water my friend, tu vois. L'eau, tu vois, elle résiste pas, tu vois, il résiste pas, il est je dirais, c'est pour ça que voilà, c'est le boss du rap game, tu vois. Boss du rap game. Y a pas photo, tu vois. Même si les sons qu'il fait maintenant, il y a plein de trucs, pour moi c'est pas du rap, mais étant donné que ça s'appelle du rap, bah pour la plupart des gens, si tout le monde dit ça c'est une chaise, bah ça devient une chaise, alors qu'en fait c'est un support pour mettre un casque. Mais voilà, pour moi c'est pas du rap, pour 99% des gens c'est du rap, donc c'est du rap. Et voilà, il a suivi le flow. Il est très nostalgique, mais il vit pas dans le passé. Donc quand je joue à la console avec mes gosses, T'es dans la télé? j'ai les souvenirs de quand j'étais gosse, mais je joue avec mes gosses, je leur fais plaisir. Je vais pas passer, comment on va dire, je vais pas passer une journée à jouer tout seul à mes jeux à l'ancienne. C'est le seul intérêt, c'est de me dire waouh, c'est cool, tu vois, avec mes enfants. Même si, comment on va dire, il y a un truc où je pourrais quand même passer beaucoup de temps. C'est Mark of the Wolf, le meilleur jeu de baston de tous les temps. Et là, comment on va dire, je suis encore une fois très objectif. À part ça, comment on va dire, les trucs, voilà, genre un Metal Slug, voilà, j'en lance un, j'en finis un, ça prend 40 minutes, et après, voilà, faut produire, faut être productif, faut faire quelque chose. Parce que, comme j'ai dit, faut pas, comment on va dire, faut pas zéro chill, mais faut pas, comment on va dire, être dans le divertissement à outrance. Donc, voilà, peu importe ton âge, il y aura des trucs, comment on va dire, où c'était mieux avant, des trucs où c'est ta génération, c'est ton truc. Voilà, les smartphones aussi, c'est pas ma génération. On va dire, quand j'avais 20 ans, je pouvais avoir oublié mon téléphone. Je m'en apercevais 3-4 jours après que je l'avais oublié chez quelqu'un, tu vois.
Là maintenant ça peut plus m'arriver alors que j'en ai rien à foutre des téléphones, mais c'est mon outil de travail, donc voilà, si je peux pas on va dire avoir mon téléphone, bah en fait je peux pas bosser parce que je peux pas ouvrir mes applications, il y a un MFA, donc voilà, genre je suis obligé d'avoir un téléphone, mais c'est pas ma génération. Et voilà, les téléphones de maintenant, comment on va dire téléphone, bah ils sont moins bien, parce qu'en fait tu le mets dans ta poche, il est biodégradable. Par contre les smartphones, c'est sûr qu'ils sont mieux maintenant. Rendez-moi un 3310, celui qu'on jette dans l'escalier, la batterie tout il se barre en couille, mais le téléphone il marche. Là le téléphone tu le mets dans ta poche, il y a rien dans ta poche, le téléphone il se raye tout seul, tu vois. Genre les trucs sont biodégradables, tu vois, genre tu le poses comme ça, ouais, putain je m'y ferai jamais à la caméra. Tu le poses comme ça, voilà, on va le poser là, tu vois, hop, on filme en accéléré, et le truc il va être biodégradé, il va être bouffé par les fourmis ou je ne sais quoi. Voilà. Bon voilà, le mot de la fin c'est te projette pas trop dans l'avenir, prépare ton avenir, et des bons souvenirs du passé, mais vis dans le présent mon frérot. C'est le présent, c'est maintenant. Allez, ciao les gars. Plus il y aura des gosses incultes et plus il y aura des dossiers que les juges instruisent. Hier je parlais avec un petit devant la tour, je crois qu'il osait pas me dire qu'il me trouvait lourd, je lui disais que personne appellerait les secours, personne, quand il va décider de mettre fin à ses cours. Ouais je sais mon frère, tu veux faire la fête, je suis désolé ma gueule mais j'ai pas la recette. Chaque jour ici on compte une défaite, chaque jour ici la même histoire se répète. Soulève la terre, arrête de brasser de l'air.